À nous deux, Lafrenière. Où est-ce que tu te caches? Avec tout ça, on pourrait affronter une armée. Personne n'osera s'en prendre à nous. Où est-ce qu'on est censé ranger tout ça? Ne songe même pas à allumer ta pipe ici. Y a quelqu'un? D'un autre côté. Il s'est évanoui dans l'air, bon sang! Toutes ces armes ne me disent rien qui vaille. Lafrenière doit préparer une action d'envergure. C'est quoi ça? Ça ne me dit rien qui vaille. Des armes venues de Bavière. Quoi qu'il prépare, il a prévu grand. Et maintenant, je sais où te trouver, grand maître. Il me semble bien dangereux de laisser traîner ces armes.
Les réserves de poudre, elles vont sauter! Mais bien sûr, pourquoi rien n'est jamais simple? J'aurais peut-être dû y réfléchir davantage. Mieux, il faut aller vers le haut. Cache-toi au cœur de la foule. Bon. Tu es timide? Pourquoi? On est entre amis. Est-ce que vous cherchiez? Avec quel argent? Comment ça, vous l'avez trouvé chez En parlant chien. Oui, c'est vrai. Également, je le prends par le collet. Et je le jette dans le Mais qu'est-ce que vous voulez? Attention, Pourquoi m'accusez-vous? pas beaucoup.
Monsieur, bonjour à vous. Ayez un peu de patience. C'est tout de même particulièrement hideux. Des renforts arriveront avant la venue du maître. Nous posterons des tireurs sur les toits. Toutes les instructions sont là. Au travail. On devrait les accompagner? Les gardes du corps du maître, ils sauront se débrouiller. Il doit avoir raison. Je ferais bien de trouver un endroit où attendre avant que les autres n'arrivent. Que se passe-t-il? Les gardiens ont entendu des choses qu'ils n'auraient pas dû entendre. Ils se cachent dans les cabanes. Et on envoie les gardes du corps du maître pour les retrouver? Ça semble excessif. Ces chiens ne se laissent pas faire. Ils sont bien retranchés. Mieux vaudrait qu'il soit mort avant l'arrivée du maître. Il ne doit courir aucun risque. Oh! Je t'ai vu! Arrêtez ces chiens! Oh, tu ne me perdras pas! Arrière, toi! Recule! J'espère que mes fleurs arriveront à t'accompagner. Arrière! Eh bien, quoi encore? Tu arrives à pas nommer. Je vais rassembler les autres et nous tiendrons sur position pour briser ta fuite si besoin est. Personne ne te C'est l'œuvre d'un bienfaiteur de l'humanité. Ah, mon ami, bonjour. C'est pas normal. Peut-être. Arrête-toi, citoyen! Beaucoup trop lent! Ce n'est pas normal.
Ceci indique précisément où se trouvera la Frenière à chaque étape. Il n'aurait pas pu me rendre la tâche plus facile. Cette fois, je te tiens. J'aime quand ma cible fait tout le travail. La vérité est en danger, mes frères. On l'assaille de toutes parts. Les Jacobins l'ont attachée au chevalet pour la soumettre à leur vindicte démagogique. Ce faux prophète s'adresse au peuple, promettant liberté, égalité, fraternité. Au sein même de notre roi, les faux frères veulent que nous l'abandonnions. À l'affût du moindre signe de faiblesse. Nos ennemis pensent qu'ils nous privent de notre pouvoir, nous privant d'âme. Il en faudra bien plus pour dissuader les amis de la liberté. Union, force, vertu. Tenez-vous prêts, mes frères. Ce soir, la vérité est de notre côté. Ça, tu vas souffrir! Regarde ton pire, Stylas! Viens ton pire! Il a envie de courir! Perdu sa force. Ça coûte cher. C'est derrière des paroles révolutionnaires. Reste là, citoyen. Tu aurais mieux fait de suivre les Aristos. Le faux prophète s'adresse au peuple en mettant liberté, égalité, fraternité. Le faux frère veut que nous l'abandonnions dans les bras de nos ennemis. Faites arracher les joyaux.
Messieurs, nous vous offrons le meilleur de la technique autrichienne. Mousquet modèle 1791. Il est plus puissant que votre vieux modèle 1777. Il porte plus loin et il est plus précis. Je vois que votre maître ne s'est épargné aucune dépense. Pour l'élite est ce qu'il se fait de mieux. Ah ouais, et pour nous, ce sera des pierres et des couteaux de cuisine. Je n'arrive pas à croire qu'il veuille que l'on donne l'assaut après la destruction de l'entrepôt. Silence, vous deux. Dieu, vous avez besoin d'une bonne saignée. Vos humeurs laissent à désirer. Missile, chaque qui tombe fait grossir ma... Allez, fatiguez-le. Tu vas souffrir. Des assassins à l'affût du moindre signe de feu. Nos ennemis pensent qu'ils nous privent de notre privant d'armes. Il en faudra bien plus pour dissuader les amis de la liberté. Union, force, vertu. Tenez-vous prêts, mes frères. Ce soir, la vérité est de notre côté. Hurrah! Un assassin aux armes, mes frères! Une heure que je n'ai cogné personne! Tu vas me payer C'est impossible. Il ne peut pas. la tête. Je te tiens. Arrive, mon frère. Tu vas me payer ça. Ne le laissez pas respirer.
Lève-toi, mon frère. Et sois le bienvenu. Vous ne lui faites pas confiance, n'est-ce pas? Mirabeau est un homme bon, un homme honnête. Mirabeau est un ivrogne, imbu de sa personne. Tu ferais mieux de ne pas oublier qui est le grand maître Lafrenière. Porte immédiatement ceci au grand maître de la serre. Remets-le lui en main propre. Oui, maître. Maître, nous avons un problème. Christophe a transmis des informations à nos ennemis. Nous devons partir du principe qu'ils connaissent ce lieu. Il va falloir devancer nos plans. Préviens les hommes. Nous attaquerons l'hôtel de Beauvais ce soir. Comment va mon ami? Initié, ici Bishop. Tu as l'air de plutôt bien tenir le coup. J'aimerais t'aider un peu. On a fait une découverte majeure. Nos analyses approfondies des données ont révélé que le sage qu'on recherche était un grand maître des Templiers. L'homme que traque Arnaud. Malheureusement, c'est tout ce qu'on sait. Ça y est, tout a été mis à jour. Fais-en bon usage. On te recontactera.
Empêchez-le de filer! Reviens ici! Agile pour un homme mort! Je vais te donner une bonne raclée, chez moi! Viens ici! Allons, gentil. Petite fébrilité. Cessez de jouer des coudes. Posons à la base. Regarde mon casque. Je parle plus de les avenues du pouvoir. Eh bien, quelle surprise de te trouver avec les gens de Les habitants de cette ville sont... Eh, pas la peine. Quoi? 400 nobles en armes, Honoré? Sans la présence du général Lafayette? Assez! Veux-tu bien cesser tes jérémiades? Tu ne fais que parler sans agir. Et voilà un homme porteur de bonnes nouvelles. Arnaud, qu'as-tu appris de l'orfèvre? Du poison. Quelle vermine. Germain a fabriqué cette épingle ainsi que d'autres pour un dénommé Lafrenière. En es-tu sûr? Certain. Le grand maître de la serre le tenait en haute estime. Fort bien. Ta mission est claire, Arnaud. Trouve Monsieur Lafrenière. C'est déjà fait, monsieur. Il n'est plus un danger pour nous. Qu'est-ce que tu viens de dire, merdeux? J'ai remonté la piste jusqu'à Lafrenière. Je l'ai suivi et je l'ai tué. C'est un bon sang, qu'est-ce qui t'a fait? Tout défier le La prochaine fois que tu bafoues le conseil, je ferai toi une unique. Ce conseil admire ton zèle, mais il ne t'appartient pas de choisir tes cibles. Tu aurais dû nous rapporter ce que tu avais découvert. Pardonnez-moi, mentor. Je pensais avoir trouvé l'homme qui avait ordonné le meurtre de Monsieur de la Serre. Lorsque j'ai découvert de nouvelles preuves suggérant qu'il s'apprêtait à lancer une attaque contre la confrérie, j'ai décidé d'agir. Pensée? Suggérant? Je ne suis plus sûr.
des motivations de Lafrenière. Dans ses souvenirs, je l'ai vu écrire la lettre qui aurait averti Monsieur de la Serre de sa trahison. Lorsqu'il a parlé de l'attaque à venir, il visait un club du Marais et non l'une de nos bases. Quelles sont tes conclusions? Il est trop tôt pour le dire. J'aimerais enquêter davantage. Je n'aime pas ça. Ce garçon est un assassin brillant. Mais je crains qu'il ne soit aveuglé par son désir de vengeance. Confions cette mission à quelqu'un d'autre. Le temps presse. Quoique Lafrenière ait préparé, cela se produira ce soir. Cette fois, il a demandé la permission, Guillaume. Ah! Alors va, vois ce que tu peux apprendre. Mais, pas d'autre imprudence. Oui, mentor. Arnaud, comment te portes-tu? Paris, 23 septembre 1788. Mon cher Arnaud, je n'aurais jamais cru autant m'ennuyer à Paris. Imagine-toi, je suis dans la plus grande ville du monde, mais contrainte à écouter des leçons du matin au soir. C'est encore pire que l'hiver que nous avons passé à Strasbourg. T'en souviens-tu? Il a neigé pendant toute une semaine. Nous ne pouvions quitter la maison et tous les livres de la bibliothèque étaient en allemand. Nous avons réussi à faire croire au cuisinier que la maison était hantée par un jeune prince franc. Le pauvre homme ne quittait plus sa cuisine sans son rosaire et son bréviaire. Ces jours me manquent. Ce que j'apprends auprès des amis de père est... Ma foi, j'aimerais pouvoir t'en dire plus. Un jour peut-être. Et de vive voix. Il n'empêche que nos journées me manquent. La maison me manque. Et toi aussi. La prochaine fois que Père viendra à Paris, persuade-le de t'emmener. Bien à toi, comme toujours, Élise. Oh Arnaud, qu'as-tu fait?
Je sais que nous ne nous sommes pas quittés dans les meilleurs termes. Mais rejoindre les assassins... Mon père ne t'a pas tenu éloigné d'eux sans raison. Leur credo est comme le vin, surprenant et agréable à la première gorgée. À petite quantité, il fait paraître la vie plus supportable, mais avec chaque nouvelle dose, il te plonge dans la folie et l'anarchie. Nul doute qu'ils t'ont déjà empli le crâne de terribles récits au sujet des Templiers. Nous ne cherchons qu'à servir l'humanité et à placer la Terre entière sous notre coupe. Tu connaissais mon père. Et tu me connais. Je ne peux qu'espérer que cela suffise à te faire rejeter ces mensonges. Mon ordre s'est retourné contre moi. Et je me retrouve traqué par ceux que je pensais être mes amis. Si tu m'abandonnais aussi, je ne m'en remettrai pas. Pense à moi, et veille sur toi. Élise. Arnaud et Élise. Oh. Je fatigue, rien qu'à le regarder. Voilà l'endroit. Pourquoi la Frenière s'y intéressait tant? Emmenez-le là-haut, vite! La Touche, mon vieil ami. Tu vois du pays, n'est-ce pas? Citoyen, halte, compris? À mort, les modérés! Tu vas mourir!
t'as un peu de bon sens, tu chercheras pas à le savoir. Qu'est-ce que tu veux dire? Que certains n'aiment pas qu'on mette le nez dans leurs affaires. C'est tout. Un instant! Vous méritez la mort! J'arrêterai pas!
Tu verras que c'est révolutionnaire. Comportez-vous comme un gentilhomme. Tiens, est-ce que je l'accompagne? Combien de temps faudra-t-il encore patienter? D'autres affaires m'attendent. Fais preuve d'un peu de patience. Le grand maître tient à ce que les politiciens soient partis avant de commencer. Allons-nous enfin apprendre à quoi riment nos récentes activités? Oui, tout deviendra clair. Ça ne me plaît pas. Notre plan est encore trop fragile. Et n'oublions pas que Lafrenière est toujours aussi impatient de nous envoyer au bûcher. Vous n'avez pas appris la nouvelle? Quelle nouvelle? Lafrenière est mort. Il y a quelques heures. Les assassins. Voilà qui semble bien commode. Ah, c'est l'avantage avec les assassins. Parlez-leur d'un complot templier et ils chercheront pas à en savoir plus. Ils tueront sans poser de questions. Ils sont si prévisibles. Venez, allons chercher le capitaine avant de commencer. Marié en est le vrai moyen. N'est-ce pas le privilège des gens civilisés que de rire des mots d'esprit? C'est pire en pire chaque jour, ça devient insensé. Et après, le peuple exprime sa colère. Vous vous rendez compte? Allez, parle! C'est terminé? Presque. Écoute-moi bien. Je peux continuer comme ça toute la journée. Mais toi, tu ne tiendras pas plus d'1 heure, peut-être 2. Moins encore si je te travaille à la lame. Alors autant écourter ton supplice. Dis-moi où il se trouve, et je mets fin à tout ça. Luxembourg. Plaît-il? Ouais, dit Luxembourg. Tu vois quand tu... Oui, nettoyez-moi tout ça, c'est l'heure. J'arrive tout de suite. Ah! Vous avez entendu la fouine, les gars. Vous l'avez vraiment jeté par la fenêtre? La place des ordures, c'est dans le caniveau. C'est fâcheux. J'avais pensé aux témoins. J'avais des hommes partout. Ils savent faire taire les bons samaritains. Faudrait mieux. Le grand maître sera furieux si son plan se trouve à cause d'un malheureux canard. N'abandonne pas, je sais que je peux t'avoir! Ce chien a disparu. Bien entendu, grâce aux preuves réunies, la condamnation du roi est acquise. Vous avez dit que vous alliez parler. Le grand œuvre exige de la méthode, ma chère. Si Paris doit souffrir plus longtemps pour que renaisse le monde, qu'il en soit ainsi. Pourquoi ne pas le tuer et en finir une fois pour toutes? Un tueur, une lame, un couloir sombre? Ce serait facile. Nous voulons un condamné, capitaine, pas un martyr. Un peu de patience. Avec mes respects, grand maître, la patience est louable. Mais plus nous attendons, plus nous risquons d'être découverts. Les assassins ont déjà trouvé Sivert et le roi des thunes.
Siver et le roi ont tenu leur rôle. Leur élimination, bien qu'inopportune, n'est pas un obstacle. Et les assassins ont prouvé leur utilité quand on sait les guider. Et la fille de la Serre? Elle pourrait se révéler dangereuse si elle parvenait à rallier la vieille garde. Ce problème n'en sera bientôt plus un. Et comment? Mademoiselle de la Serre se rendra bientôt à l'hôtel voisin afin de discuter avec Monsieur Lafrenière. Hélas, Monsieur Lafrenière n'a plus grand-chose à lui dire. Élise! Habile, grand maître. Et vous avez eu affaire aux assassins. Oh, je le savais! Mesdames et messieurs, que je vais exécuter l'exécution. On dirait qu'on a une fouine, les gars. Il y a un espion par ici. Cet espion ne doit pas s'enfuir. Les oreilles ne m'ont jamais trahi. Tu ne m'échapperas pas. Il s'éloigne, plus vite. L'espion est toujours là! Cet espion ne doit pas s'enfuir. Vous avez vu? Il s'est approché! Qu'est-ce que tu fais? Ils n'oseront jamais. Tu devrais m'inquiéter? Tu tiens à se faire... Et Seigneur, un autre cadavre durant mon service. Capitaine. Celui-là est plus probable alors. Qu'est-ce que c'était? Mais pourquoi fait-il ça? Comment ils font le pire? Ils vont tous nous damner en continuant comme cela. Élise! 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 Bon sang, où était-ce? L'hôtel voisin. Diable! Il arrive cette agitation. Non, où va-t-il donc? Qu'est-ce que tu fais ici? Plus tard! Que se passe-t-il? Où est Monsieur Lafrenière? Il est mort. Quoi? Va! Je t'expliquerai! Tu es là. Lui, on va devoir le combattre. On y va? Allons-y.
de savoir où est la sortie. Je vais grimper, jeter un coup d'œil. Reconnais-le, tu es perdu. Où sont-ils passés? Trouvez-les! Tu as une idée de génie? Qu'est-ce que... On va le voir, compatriote! Reconnais-le, tu es perdu. Diable! Encore un cul-de-sac! On n'y voit rien là-dedans! Bon sang, comment on sort d'ici? Ils doivent bien être quelque part! Là-bas! Comment non, va-t-on attendez! sortir d'ici? Je crois que c'est Claude! Il y en a deux devant nous. Prends celui-là, je me charge de l'autre. Et maintenant? Ils sont trop nombreux pour qu'on les contourne. Il va falloir qu'on agisse ensemble, qu'on les élimine discrètement. Vous avez vu une femme? Je crois qu'il n'y en a plus. La voie est libre. Et un autre groupe approche. Vous avez vu une jeune femme passer par ici? Non. Désolé. Attends, des tireurs. Je les vois. Tu auras peut-être un meilleur angle de vue sur le toit. C'est sans peine d'attendre. Nous cherchons une femme, rousse, armée d'une épée et d'un pistolet. Elle n'est pas seule. Si je l'avais vu, je m'en souviendrais. Hey, arrête-toi! Ou je vais te couper les jambes à la scie! Je crois que c'était les derniers. Ne traînons pas par ici. Ils n'ont pas pu aller bien loin. Trouvez-les! Va-t'en, je vais les distraire. Fais-moi confiance. Retrouve-moi demain au café-théâtre. Je t'expliquerai tout. Tu es fou. Compte sur moi. Il se peut que je sois en retard. Te voilà! C'est derrière ce chien! Je vais t'arracher la langue, ça t'en je suis là! C'est l'heure de rendre justice, citoyens! Inutile de fuir!
Merci, merci. Mes amis, si nous sommes réunis ce soir, c'est pour débattre de la fin. Les récoltes ont encore été mauvaises Alors et les Pays-Bas se tournent contre Alors nous. Qu'allons-nous faire? Tu n'as pas chômé, on dirait. J'ai traqué l'homme qui a tué ton père. Oui. C'est impossible. Il a tué la plupart de mes alliés et intimidé tous les autres. Je n'en sais pas davantage aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Je l'ai vu. Quoi? Quand? Où puis-je le trouver? Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Il veut te tuer, Élise. Quoi? Tu cherches à me protéger? Je cherche à t'aider. La confrérie a des moyens, des hommes. Tu n'es pas sérieux. Ce que vous proposez n'est que trahison. Je ne fais pas confiance aux assassins. Proposez-vous de nourrir le peuple de ferveur révolutionnaire? Le grain doit bien venir de quelque part. Et moi, tu me fais confiance? Tant que nous sommes en guerre. Je n'ai pas tellement changé, Élise. Je suis toujours le gamin qui distrayait la cuisinière pendant que tu volais la confiture. Le même gamin qui t'aidait à franchir le mur de cette vieille pommeraie infestée de chiens. Très bien. Conduis-moi à ta confrérie. J'écouterai leur offre. Offre n'est peut-être pas le bon mot. Serait-ce? Maudit Templier. Que fait-il? Vraiment. Oui, ils sont un peu sourcilleux quand il s'agit de leur sécurité. 2 virages à droite, 73 pas, puis on descend une volée de marche, on tourne à gauche et enfin à droite. J'ai bien tout retenu? Cette fois, t'es allé trop loin, merdeux. Les Templiers ont décidé de la tuer. Donc tu la ramènes ici. Tu ne m'avais pas dit que ta grande confrérie avait des moyens. Silence. Eh bien, qu'avons-nous ici? Je m'appelle... Au nom du ciel, retirez ce bandeau, c'est grotesque. Je m'appelle Élise de la Serre. Mon père était François de la Serre, grand maître de l'ordre des Templiers. Je suis venu vous demander votre aide. Poursuivez. Mirabeau. Faut-il encore relancer ce débat? Il le faut, et nous le ferons, maître Quémard. Si vous ne voyez pas d'intérêt à ce que la fille de François de la Serre ait une dette envers nous, je désespère de l'avenir. Poursuivez, mademoiselle de la Serre. Et c'est reparti. Je ne me serais pas adressé à vous en temps normal, monsieur. Mais mon père est mort, ainsi que mes alliés au sein de l'Ordre. Si je dois en appeler aux assassins pour me venger, qu'il en soit ainsi. Pourquoi on l'écoute? C'est un stratagème pour nous faire baisser notre garde. Mieux vaut la tuer et leur renvoyer sa tête en guise d'avertissement. Bellec, il suffit! Il est préférable de mener cette discussion en privé. Veuillez nous excuser, mademoiselle de la Serre. Je vous en prie. Arnaud, tiens-lui compagnie. Je suis sûr que vous avez des choses à vous dire. Ça s'est passé à peu près comme je le croyais. Sois patiente. Mirabeau va les raisonner. Je ne me lasse pas de vous croiser sur ma route. Tu penses vraiment qu'on le trouvera? Après tout ce temps? La chance finira par tourner. François Germain pensait que Lafrenière était... François Germain? Oui. Où est-il? Il tient boutique rue Saint-Antoine. Pourquoi? Élise! Encore lui? Quoi? Hé! Au volet! Que quelqu'un l'arrête! Pas si vite! Il a volé à l'étalage! Où est-ce que tu vas? Vous êtes les complices des actions contre-révolutionnaires. Qu'est-ce qui te prend?
Élise! Je ne vais pas faire dans la frange de la rue. Pourquoi tout ça? Attends-moi! Mais il est... Tu as pu le modérer. Oh! Qu'est-ce qui t'arrive? Arnaud, François Germain était le lieutenant de mon père. Quoi? Il a été radié de l'ordre quand j'étais enfant. En raison de ses idées hérétiques ou à cause de Jacques Demolay, je n'en suis plus sûre. Mais il devrait être mort. Il est mort il y a des années. Quelqu'un lui a annoncé la nouvelle? J'aimerais beaucoup pouvoir lui poser quelques questions. Moi aussi. Personne. En haut. C'est là qu'il avait son atelier. Allons-y. Ce n'est peut-être pas le même Germain. Grand, les cheveux gris, les yeux de couleur différente. Oui, bon, c'est probablement le même. On dirait qu'il n'y a personne. Élise. Ne me dis rien. C'est un piège? Tu es des lâches! Regardez qui voilà! Tuez-le! Tu vas payer! Tu as de la suite dans les idées. Eh bien, c'était vivifiant. Ça me rappelle cette fois à Marseille. C'était un peu moins sanglant qu'aujourd'hui. Il n'y a rien ici. Il devait savoir que sa mascarade ne durait pas. Alors on l'a de nouveau perdu. Peut-être pas. Continuons à chercher. Fermé. Peut-être qu'on peut... faire ça. Je comprends pourquoi ça ne faisait pas partie de la visite officielle. Arnaud, regarde. C'est lui. Ce démon a tué mon père. On doit avertir Mirabeau. Je m'en occupe. Retrouve-moi chez Mirabeau. Reste au sol. Tu les vois? Les fenêtres, de l'autre côté de la rue. Attention! Reste au sol. Tu les vois? Les fenêtres, de l'autre côté de la rue. Attention!
Officier, ici Bishop. Tu me reçois? Tu as fait de l'excellent travail. Tu l'as trouvé. François Thomas Germain, grand maître des Templiers et le sage que nous cherchons. À en croire nos infos, c'est le deuxième sage à s'élever au plus haut échelon de l'ordre des Templiers. Ce qui est plutôt inquiétant. Reste avec Arnaud jusqu'à ce qu'on en sache davantage sur Germain. S'il a survécu à ce grand maître, il nous conduira à ce Bishop et nous. Non, va-t-il donc? Conscience, c'est pas moi. Il arrivera bien. Regarde-moi. Les ennuis en plus. Gentillard, ne vous faites pas. Tu me caches des choses. Tu en tête. Ton immeuble. Ça reste une espèce de pourquoi ces désordres. Tu es en train de jouer avec ta vie, il va se faire mal. Il s'agir. J'espère bien. Bienvenue dans ma boutique. Il peut faire partie de toi. Pas tout le monde. Mais que signifie cela? Quoi? Marcher ne lui suffit donc pas. Qui n'a pas sa gazette? Les dernières nouvelles. Vendu. Allons, il n'y en aura pas pour tout le monde. Oui, monsieur, pour quelle quantité? Élise? Le prix n'est pas négociable. Monsieur Mirabeau? Élise? Élise? Mais qu'est-ce que... Je l'ai trouvé comme ça. Je ne l'ai pas. Bien sûr que non. Mais je dois l'annoncer au conseil sans tarder. Ils sauront ce qu'il faut faire. Non! Ils n'ont déjà aucune confiance en moi. Je suis la suspecte toute désignée. Tu as raison. Bien sûr, tu as raison. Qu'est-ce que nous allons faire? Découvrir ce qui s'est passé. Qu'est-ce que c'est? C'est l'arme qui a tué ton père. Un insigne de l'ordre des Templiers. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il nous met sur la piste. Tu n'as vu personne à ton arrivée? Le majordome. Il m'a fait entrer, mais il n'est jamais monté. Mais il était là avant toi. Tu as vu d'autres domestiques? Non. Personne d'autre.
Pas la moindre trace d'effraction. Donc le tueur était attendu. Un invité, peut-être. Ou un domestique. Oui, monsieur. Tu as passé toute la journée ici? Non, monsieur. Je suis arrivé vers 4 heures pour veiller à la livraison de vin. Quelqu'un est-il arrivé depuis? Personne à l'exception de cette jeune femme rousse, monsieur. Elle s'est immédiatement rendue dans le bureau du maître. Et toi, tu n'es pas monté? La livraison de vin n'est pas une mince affaire, monsieur. Je vois. Merci de tes réponses. Tu n'as vu personne à ton arrivée? Le majordome. Il m'a fait entrer, mais il n'est jamais monté. Mais il était là avant toi. Tu as vu d'autres domestiques? Non. Personne d'autre. Reste ici. J'aurai peut-être d'autres questions. Entendu, monsieur. On dirait qu'il attendait un visiteur. Qui? Maître Kemar. Tu n'as vu personne à ton arrivée? Le majordome. Il m'a fait entrer, mais il n'est jamais monté. Mais il était là avant toi. Tu as vu d'autres domestiques? Non. Personne d'autre. Reste ici. J'aurai peut-être d'autres questions. Entendu, monsieur. Du poison. Montre-moi ça. De l'aconite. Difficile à détecter si l'on ne sait pas quoi chercher. Très prisé des Templiers, n'est-ce pas? De tous ceux qui cherchent à tuer sans se faire prendre. Mais oui. Poison des Templiers. Épingle des Templiers. C'est incriminant. Bravo! Tu m'as percé à jour. Mon plan diabolique était de tuer le seul et unique assassin qui ne veuille pas ma mort, puis d'attendre gentiment qu'on me découvre. Il n'était pas le seul. Tu as raison, je suis désolée. Mais tu sais que ce n'était pas moi. Je te crois, mais la confrérie... Alors trouvons le vrai meurtrier avant qu'il ne l'appelle.
Je veux l'argent, et vite. Oh, ce sont ces cloches que j'entends. Les prix, bien sûr. Je vais être en retard à mon rendez-vous. Oh. Ah, Seigneur, mais que se passe-t-il? Encore lui? Pas d'inquiétude. Bonjour, citoyen. Ah, Arnaud Dorian. Que puis-je faire pour toi? Mirabeau est mort. Mort? On l'a tué. Je savais que cette trêve se terminerait mal. Je vais devoir convoquer le reste du conseil pour régler ça. Élise n'y est pour rien. Je réponds d'elle sur ma vie. Laissez-moi encore un peu de temps. Je trouverai le meurtrier. Très bien. Je te laisse jusqu'à demain matin. Pas plus. Mirabeau a été empoisonné à l'aconite. Du poison. Dois-je préciser que cette substance singulière est très prisée par les Templiers? C'est inutile. Où peut-on se procurer de l'aconite à un tel degré de concentration? N'importe quel docteur peut en prescrire la forme diluée. Je prends moi-même une teinture d'aconite pour mon cœur. Bien sûr, sa vente est réglementée, mais je connais un apothicaire du Marais qui ne s'embarrasse pas de ces questions. Merci. Donc la parcelle va d'ici à ici. C'est bien ça? C'est parfait. Les voisins contestent cette partie-là. C'est pas cher, on en a besoin. Sont-ils ouverts à la discussion? Ils sont à aucun. L'argent n'est pas un problème. Eh bien? Vous connaissiez bien Mirabeau. Vous vous êtes opposé à lui en de nombreuses occasions. Et vous savez comment tuer un homme. J'ai aussi des crises de gouttes qui m'empêchent de monter l'escalier. Et ma vue baisse de jour en jour. Sans parler des 12 assassins qui peuvent confirmer que je n'ai pas bougé d'ici de toute la journée. Pardon, je ne sous-entendais pas que... Non, tu m'accusais. Et de manière bien maladroite. Maintenant, cesse de gaspiller le temps qu'on t'a accordé. Et trouve le vrai meurtrier. Oui, monsieur. Sont-ils ouverts à la discussion? Ils semblent à aucun. L'argent n'est pas un problème, c'est le temps. Alors, on leur s'en Tout va bien, citoyen? Good.
Et la liberté de parole. Le magistrat. Là, la nuit. Tu dois lire ça. Moi-même, je n'y croyais pas. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Bien. Il risque la chute à chaque instant. Quelqu'un peut-il me dire ce qui se passe? Vous n'ignorez pas que je suis c'est pas ça quelque chose encore. Seigneur. C'est le monde alors comment? C'est comme ça. Bonsoir. Je me demandais si... Pas deux fois! Ah, bravo. Attends! Bon sang, reviens ici! Arrête! Attends! Ne me faites pas mal! Je veux seulement te poser des questions! Laissez-moi tranquille! Reculez, espèce de brute! Par ici! Oh, pitié! Oh, je n'ai rien dit à personne! J'ai fait ce que vous m'avez dit! Mais de quoi parles-tu? Vous travaillez pour l'autre, n'est-ce pas? L'homme à la capuche! Parle-moi de cet homme. Qui est-ce? Je l'ignore! Je n'ai jamais vu son visage! Il a menacé de me tuer si je ne lui donnais pas le poison! Je n'ai pas posé de questions! Je n'en garde qu'une petite quantité! Il l'a emporté sur le champ après m'avoir dit où déposer la seconde dose! La seconde dose? Tenez! C'est tout ce que je sais, je le jure! Fiche le camp. Vois ça comme une belle histoire qui fera peur à tes petits-enfants. Alors? Tu avais raison. Il a remis le poison à notre mystérieux tueur. Et il a dit que le tueur portait une capuche, comme la mienne. Je vois. Toutes les bonnes histoires ont leur part d'ombre. Si nous avons été trahis par l'un des nôtres... Ça expliquerait pourquoi le tueur cherche à m'accuser. Tiens, c'est là que l'apothicaire a livré sa marchandise. Qu'est-ce qu'on attend?
mariage. Je l'ai